Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'État veut serrer la vis face aux fraudes sociales dans le Jura. La semaine dernière à Dole, préfecture, parquet, police, mairie et représentants de la CAF ont signé un texte pour mieux travailler ensemble dans la lutte contre les fraudeurs. Et en particulier Baptiste Berthelin contre ceux impliqués dans le trafic de stupéfiants. Oui, et pour ça, les services de l'État vont collaborer de façon systémique. Pour chaque affaire portée devant la justice, pour chaque dealer présenté à un juge, la caisse d'allocation familiale va vérifier si le prévenu est allocataire d'aide de l'État. Si c'est le cas et que des revenus illégaux ont effectivement été touchés, ce sont l'intégralité des aides qui vont être suspendues. Des remboursements pourront même être réclamés par la CAF. Le préfet assume l'objectif, frapper au porte-monnaie les délinquants pour éviter au maximum que les trafics reviennent dans les quartiers. Une synergie qui a d'ailleurs été appliquée pour la première fois après l'arrestation d'un réseau de trafiquants dans le quartier des Ménil-Pasteur à Dole en février dernier. 8 d'entre eux vont être expulsés de leur logement social, 2 autres vont perdre leur allocation pour personnes handicapées. L'acteur Cadmerade et sa compagne Julia Vignali, déboutés par la justice. Ils poursuivaient leurs anciens architectes et artisans qui ont rénové leur ferme acquise en 2021 à Marie, près de Montceau-les-Mines. Le couple estimait s'être fait escroquer à hauteur de près d'1,7 million d'euros. Mais la justice vient de donner tort au couple et a relaxé les mis en cause. Dans le reste de l'actualité en France, Sébastien Lecornu appelle Total Énergie à redistribuer d'une manière ou d'une autre ses éventuels profits exceptionnels. Le groupe pétrolier français a dévoilé un bénéfice de près de 6 milliards d'euros au premier trimestre de cette année, une hausse de 50% sur un an. Nicolas Sarkozy, de nouveau devant le juge, l'ancien président de la République a été interrogé par la Cour d'appel de Paris dans le cadre du procès sur le financement libyen de sa campagne électorale. Ultime interrogatoire pour l'ex-chef d'État à propos d'un repas à Tripoli en 2007. Les plaidoiries auront lieu la semaine prochaine. Le verdict doit être rendu en novembre prochain. Nicolas Sarkozy pourrait écoper de 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs. 150 000 personnes attendues pour battre le pavé lors du 1er mai dans tout le pays. Plus de 280 rassemblements sont prévus partout en France. C'est plus que l'année passée d'après la CGT. Aucun risque majeur n'a été identifié selon les forces de l'ordre. Attention aux produits achetés sur les plateformes à bas prix. Selon la répression des fraudes, 46% des produits testés sur Chine, Temu ou encore AliExpress seraient dangereux. Plus de 100 000 produits ont fait l'objet d'une alerte et doivent être retirés de la vente. Et puis au football, la montée en Ligue 2, c'est peut-être pour ce soir. Le DFCO reçoit Châteauroux pour le compte de la 32e journée de nationale. Un match déséquilibré sur le papier entre les Dijonais, leaders du championnat, et les joueurs de l'Indre, qui sont avant-derniers. En cas de victoire, le DFCO prendrait une avance irrattrapable et sera garanti de jouer en Ligue 2 l'an prochain. Le coup d'envoi ce soir, c'est à 19h30. C'est tout pour l'info à suivre. Votre météo sur Fréquence Plus.